Verdun, 1916. Dans un trou d'obus, deux hommes que tout oppose. Raoul, soldat français, revanchard et un peu simple. Franz, soldat allemand, musicien et humaniste. Avec eux, un violoncelle. Le choix des âmes, c'est une fable humaniste, pleine d'espoir, où deux hommes programmés pour donner le pire d'eux-mêmes vont essayer de donner le meilleur. Après plus de 9 ans de tournée sur 3 continents, Alexis Dessau et Stéphane Titeka, enfin à Paris pour 30 représentations exceptionnelles. Le choix des âmes, théâtre des Gémeaux parisiens, le samedi à 17h, le dimanche à 19h jusqu'au 15 décembre. À l'œil du prince, une émission animée par Christophe Maury. Alors à l'œil du prince, aujourd'hui, je reçois un duo modeste qui ne se la joue pas, mais qui triomphe à chaque fois, raflant des Molières et l'enthousiasme d'un public enchanté. Auparavant, je vous rappelle que vous pouvez gagner une Nintendo Switch. Pour cela, vous envoyez Speed, SP2ED, au 71 415 et répondre à la question « Quel est le slogan de Speed Radio ?» 1. On vous dynamise. 2. On te fatigue. Voilà, c'est pour recevoir une Nintendo Switch. Vous envoyez Speed au 71 415, mais auparavant. Et tout de suite, Jacques Mougenot et Hervé de Volder. Bonjour. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous vous installez en ce moment au Théâtre du Ranelagh, rue des Vignes, dans le 16e arrondissement de Paris, pour une nouvelle pièce, Virginie et Paul, qui a été créée à Avignon, Oui, qui a triomphé à Avignon. mais on a l'impression, oui, en fait, les spectateurs sont venus nombreux, ça suffit pour dire que nous avons triomphé. Mais non, mais les spectateurs sont venus nombreux et sont repartis ravis. Oui, puis ils ont dit aux autres, allez voir ça. Voilà, donc Bon. ça, c'est le principal. Oui, j'ai rencontré un programme. Alors on y va, on dit du bien de nous. Oui, J'ai Hervé de croisé Volder. un programmateur qui venait de voir la pièce et qui me dit si tu entendais le message que j'ai laissé à mes confrères, tu serais gêné. Alors vous rentrez à peine rentré d'Avignon, vous vous installez à Paris, mais déjà en 2025, je ne sais pas combien il y a de dates de tournée, j'ai vu ça, c'est énorme. Oui, ça s'est très bien passé, notre premier passage à Avignon, parce qu'Avignon, c'est notre salon un peu à nous. Ouais. Hein. C'est là que les programmateurs, les gens qui ont des salles partout en France et en Europe francophone. C'est au théâtre que le salon de l'agriculteur est aux vaches. Voilà. Eh bien, les gens, ils sont venus et ils ont dit, ouais, je le veux. Voilà. Voilà. Dès Alors- la première Alors mise à l'eau. pourquoi j'ai quelques idées. Ah oui, Ouais. parce que la pièce est formidable. Bon, la pièce est formidable, mais alors c'est pas votre première pièce formidable. On se souvient des Fiancés de Loche, on se souvient de la dernière, la précédente, avant les Fiancés de Loche, qui a triomphé au théâtre. Que nous avons joué tous les deux avec Jacques, une pièce de Non, Jacques non, c'est Mougenot, une pièce musicale. musicale. Vous étiez au piano. qui s'appelle Chance. Voilà, Ah Chance, oui, qui a Chance. très très bien marché. 21 ans de succès. 21 ans de succès, c'est formidable. Oui, Bon. pas mal. Et là, un succès programmé, parce que finalement, 3 comédiens sur scène. Vous n'en avez pas 15 ou 16 ou 12. Oui, mais 3 musiciens. Donc ça fait 6. Ça fait 6. Mais ils s'appellent tous Paul. Il s'appelle. Donc ça fait qu'une seule feuille de paye. Non, hélas. Hélas. Non, mais Enfin, je dis hélas, non. par rapport Parce que au... Je fais partie de la distribution. là. Bah oui. Et en plus, vous êtes l'auteur. Oui. Bon, ce qui signifie quand même que c'est un spectacle assez léger à monter par rapport aux autres spectacles que vous aviez faits. Oui, la scénographie est légère. Ouais. On n'est pas condamné à des décors imposants puisque la situation se passe en répétition dans un théâtre. Donc il n'y avait rien dans un théâtre en répétition. Voilà. Voilà. Donc Donc il n'y a voilà. pas de décor. Et si, il y a un décor parce qu'on fait semblant qu'il n'y a rien, mais en tout cas, c'est pas imposant comme certains spectacles qui nécessitent du décor. Ben oui. Voilà. On n'est pas dans un bordel. On n'est pas par exemple dans un bordel. Voilà, qui a été l'un de vos précédents spectacles. Voilà, où là, le décor joue un rôle à part entière. Il n'y a pas d'escalier Voilà. monumental. Voilà, où il y a un escalier à monter, il y a un Oh là escalier là. à descendre, il y a des portes à droite à gauche. Une Voilà. porte, c'est 7500 €. Oui. Le décor. Mais enfin, comment vous savez ça? mais parce que je suis un peu dans la partie. Oui, mais c'est vrai, hein, on reçoit les devis, il y a une porte, ça vaut pas ce prix-là, pourquoi Non, une porte, c'est 7500 € pour un décor. Donc, alors là, on n'a pas de porte. Non. Donc, on n'a pas de porte qui claque. Non, Donc, on n'est pas dans du Fédot. non, on est dans du Mougenot. Et pour autant, on est dans une histoire absolument abracadabrante. Elle est très, très simple, cette histoire, Jacques Mougenot. Oui. Mais elle est abracadabrante c'est un à cause peu- d'une question oui. d'homonymie. Ben, voilà, c'est deux couples. Le problème, c'est qu'ils s'appellent Virginie et Paul, tous les deux. Et ils se reçoivent à dîner. Et ce qui complique les choses, c'est que les deux Paul sont joués par un seul comédien et les deux Virginie par une seule comédienne. Qui s'appelle Virginie, et le comédien s'appelle Paul, Ah bah, bien sûr. dans sa vie privée.
J'ai pas beaucoup d'imagination pour les prénoms. Non. Et à un moment donné, elle se retourne vers les musiciens en disant « Mais tu t'appelles comment ?» Ils répondent tous les trois « Paul ». Voilà. Donc, tous les masculins sont Paul et tous les féminins sont Virginie. Oui. Oui, sauf la billeuse. Non, elle s'appelle Paul, l'habilleuse. Voilà. Alors, c'est une histoire... En fait, c'est Così fan tutte. C'est ça, ou la double inconstance. Oui. Ou la double inconstance de Marivaux, c'est-à-dire Ouais. deux couples qui s'entrecroisent. Seulement, le problème, c'est qu'ils s'appellent du même nom. Voilà. Et c'est ça qui fait, Oui. j'allais dire, c'est le ce problème, que- la différence, C'est et ce l'humour. c'est ce que le personnage du metteur en scène dit qu'à un moment donné. Toutes les histoires d'amour sont les mêmes, il n'y a que les prénoms qui changent. Voilà. Alors, vous avez une comédienne formidable qui s'appelle Caroline Defitte, Oh là là. qui est incroyable, qui sort du cours Florent et qui est à la fois danseuse, chanteuse, comédienne. Et totalement, dans chaque discipline, elle pourrait en faire sa spécialité. Mais elle est absolument incroyable. Elle avait fait remarquer sa voix dans Mama Chicago, où elle joue Anita dans West Side Story, Madame Lafayette dans Air, ou encore Les Misérables, ou Casino de Trouville dans Silence on tourne. Ouais. Et là, elle est avec vous, j'espère, pour très longtemps, parce qu'elle tient... elle est à la fois un tourbillon de féminité, de charme et en même temps de drôlerie. Puis de talent, parce qu'elle joue ces deux Virginie qui n'ont pour différence qu'une robe, Ouais. parce qu'on n'a pas le temps de changer de coiffure, etc. Elle change seulement de robe, et pourtant, c'est pas la même meuf, quoi. Non. C'est génial. Ça a été difficile d'apprendre la musique de Hervé de Volder sur votre texte, Jacques Mougenot? Non. Parce que Non. ma deuxième question, c'est quand même, vous êtes Parce qu'il pas mal compose- habitué à des Il triomphes. compose un peu. la musique, il Alors- connaît mes faiblesses, donc il la Alors, justement. compose en fonction de ça. Vous êtes un peu comme tous ces grands duos de scène. Je pense en toute proportion gardée, à Piave Verdi ou à Morny. Oh, c'était un pseudonyme. Et Offenbach. Comment vous travaillez au quotidien? Quand on fabrique une pièce comme ça, on est d'accord avec Jacques, ce qui est déjà pas mal. On est d'accord sur le style, on est d'accord sur l'humeur, on est d'accord sur beaucoup de choses. Et sur le sujet? Et sur le sujet, ça, là, c'est Jacques qui l'amène, mais moi, j'adhère tout de suite quand il me raconte, j'ai un projet de pièce, ça raconte ça, je dis, je veux le lire tout de suite. Voilà. Donc, on est d'accord. Donc, dans le parcours d'une comédie musicale, qui est vraiment une comédie musicale, c'est-à-dire que la musique est au service de la narration, c'est-à-dire que les personnages dialoguent, et puis à un moment, ils chantent un truc, parce que à ce moment-là, ça ne peut que se chanter, et ça répond à des règles que personne ne connaît, mais qu'on défend chaque jour. Et donc, on est d'accord qu'à ce moment-là, il va se passer ça de musical. Donc, Jacques apporte les vers qui correspondent à ça, et moi, j'apporte les notes de musique qui correspondent à ça, et ça match. Et vous êtes toujours d'accord sur à quel moment la musique intervient? Ah oui. Oui? Oui, oui. Oh oui, mais c'est déjà un peu imposé dans la première version que Jacques nous livre. Voilà, puis après, c'est une évidence. Puis après, on se dit, tiens, et ça, on pourrait l'ajouter en chant. Alors, il y a l'œil de l'autre qui s'allume, et puis hop, ça y est, c'est validé en un claquement de doigts. Jacques, vous savez, quand vous écrivez, vous savez que là, à ce moment-là, il va falloir une chanson? Ou vous en avez envie? Je veux dire par là, votre travail, votre dialogue avance vers la chanson? Ah oui, j'aime bien trouver je guette les opportunités de mettre du chant. Oui. On va en écouter tout de suite un extrait avec ma jumelle. Depuis la maternelle, on ne fait qu'une, elle et moi, comme deux jumelles, c'est le prénom qui peut ça, mais la plus belle, c'est elle, je crois, même si mon mari me dit qu'il n'est pas de mon avis. Oui, ton mari, ma belle, te le confirme et te dit que la plus belle s'appelle Virginie. Dire laquelle, ma belle, je crois que ton mari en vérité manque d'objectivité. Oh, vraiment quelle chance de pouvoir réunir en un soir ma tendre amie d'enfance, ma complice
Vraiment c'est trop bête quand Virginie vient dîner. Chaque fois je guette l'instant de lui parler. Mais de toute évidence, la chance me fuit. Je ne lui ai jamais dit qu'elle est la femme de ma vie. Voilà, c'était tous les applaudissements, bien sûr. Fabien Richard et Carole Defitte qui chantent Ma jumelle, un extrait de ce Virginie et Paul que vous jouez. Jacques Mougenot, que vous signez avec la musique et la mise en scène d'Hervé de Volder. Et c'est au Théâtre du Ranelagh. C'était depuis le 14 septembre et c'est jusqu'au fait. Mais la mi-novembre, non, la mi-novembre. Ah oui, donc ça va aller assez vite. Oui, alors peut-être qu'on va prolonger ça ou là, mais pour l'instant, c'est jusqu'à mi-novembre. La hauteur du plateau du Théâtre du Ranelagh par rapport au plateau qui était à l'Essaillon, ça change la donne pour le metteur en scène? Ça pose aucun problème. Aucun problème. Oui. Bon. Parfois, il y a des spectacles mais là, ça joue partout. C'est pièce de Mougenot, pourvu qu'on dise le texte. Oui, c'est une pièce tout-terrain. Oui, bon. Exactement. Jacques Mougenot, quel a été le point de départ de cette pièce pour vous? Mon envie de retravailler avec Hervé, enfin on travaille tout le temps ensemble, oui. Mais de refaire une comédie musicale comme on avait fait Les Fiancés de Loche. Voilà, ça suffit. Oui. Mais Les Fiancés de Loche, c'était une très grosse production. Enfin, vous étiez combien sur scène? 11. 11, ouais. Ce qui est énorme. Ouais. C'est un peu plus compliqué à déplacer que 3. Certes, oui. J'imagine. Ouais, Mais alors, pourquoi l'histoire de Paul et Virginie? Ouf. Vous aviez une passion pour Bernardin de Saint-Pierre? Pas du tout. Bon, non, vous l'avez pas lu, je n'ai pas lu. Oui, c'est ça. Oui. On était sûr. Non, il fallait trouver un nom de couple célèbre. Oui, on aurait pu avoir Roméo et Juliette, c'était déjà pris, je crois. Oui, puis il y avait du sang. Ça se termine mal, Roméo et Juliette. En plus. Alors que Paul et Virginie, ça se termine bien. Voilà, parce qu'il y avait Héloïse et Abélard aussi, mais aussi. là aussi, ça se termine pas très bien. Non. Voilà. Donc il fallait vraiment garder une happy end. Voilà. Et puis j'aime bien Bernardin de Saint-Pierre, finalement. Bon. Il se trouve que... Enfin, il n'y a rien d'exotique dans votre pièce. Dans son quartier, le jardin des plantes. Voilà. Mais il n'y a rien d'exotique dans votre pièce. Carole Defitte est un peu exotique. Oui. C'est une belle plante, en effet, c'est ce qu'il faut dire. Non, donc... Mais sinon, non, il n'y a rien d'exotique. Bon, alors l'histoire, c'est une histoire très très banale, très classique, de théâtre dans le théâtre. Même pas original du tout. Mais pas original du tout. Ouais. C'est-à-dire que vous arrivez avec votre côté droupi, pince sans rire, pour faire répéter des comédiens qui n'ont pas du tout envie de répéter, et la pièce est dans incessamment sous peu. Oui. Donc on a un moment de panique, et puis finalement vous lâchez du lest. On s'amuse beaucoup. Moi, j'aime beaucoup le théâtre. Dans le théâtre, ouais. Voilà, on sort de la comédie, mais c'est pas tous les comédiens et tous les metteurs en scène qui peuvent se le permettre. Parce que on passe du théâtre à la vie réelle. Et si c'est bien fait, on ne doit pas s'en rendre compte. Voilà. Oui, ce qui demande beaucoup de nuances finalement. Oui, et puis c'est aussi un peu une apologie du théâtre et du comédien. Oui, parce que, on sent un amour du comédien et un amour sûr, du théâtre. Ça, il est là. Ouais. Et le public mord. C'est-à-dire qu'on aime voir les répétitions, on aime voir les moments où le comédien s'effondre, on aime voir le metteur en scène qui s'agace. Voilà. On aime assister à des trous de mémoire. Mais oui. Des choses comme ça. Ouais. Ça, depuis l'impromptu de Versailles, ça marche toujours. Oui. Quelle pièce. Et la vôtre aussi. Alors, on rentre donc dans le petit secret du théâtre. Et puis, la musique arrive. Alors, la musique arrive, comment, pourquoi, de façon très naturelle, finalement? Oui, parce qu'on ne sait pas vivre. Moi, je ne sais plus vivre sans maintenant. Mais là, on avait, je ne sais pas pourquoi, opté pour la couleur du jazz.
Très Broadway. On s'est dit, pour cette pièce, c'est du jazz. Voilà. Oui. Donc j'ai commis des petits thèmes qui appartiennent à un certain nombre de règles d'écriture du jazz, relayés par 3 musiciens de jazz de grand niveau et de renom, et qui, eux, ont repris les choses en main, ont écrit au besoin des arrangements pour les cuivres, etc. On a Patrick Villanueva au piano, Oui. Benoît Dunoyer à la contrebasse Oui. et François Chambert au saxophone. Voilà, donc c'est des vraies références françaises du moment. Et donc, ils emmènent ça très, très, très loin. Mais c'est pas que de l'impro, c'est pas que du bricolage. Ils savent faire ça en plus. Mais ils arrivent avec un vrai métier. Puis les répétitions, c'est précis, pour qu'à la fin, ça se voit pas, justement. C'est toujours notre rigueur qui fait Et que... vous avez une partition très, très écrite. Vous travaillez sur des grilles. Vous travaillez comment ? Moi, là, je leur ai écrit exprès, justement, puisque c'est du jazz, les mélodies avec des grilles, comme on fait pour les standards de jazz. Et puis Patrick Villanueva a commis les arrangements. C'est-à-dire que ça traîne, les lectures, et puis d'un seul coup, c'est pour demain, quoi. Donc là, on s'est mis au boulot tous les deux. Moi, j'ai écrit les arrangements plus classiques. Je suis en train de dire que c'est du jazz, mais il y a des petits moments un peu plus classiques parce que c'est un peu plus ma formation. Donc j'ai plus fait les partitions de flûte et lui les partitions de saxophone. Et puis on a rassemblé tout ça, on a redonné notre avis l'un sur l'autre. Et puis voilà, c'était parti mon kiki, quoi. Pas de batterie ni d'accordéon ? Non, l'accordéon n'a pas vraiment sa place dans le jazz. Pourtant, Non, Dieu sait qu'on en a. Mais si on veut un petit peu caricaturer le jazz, c'est pas l'instrument qu'on va chercher en priorité. Et puis la batterie, c'est un cauchemar pour des raisons acoustiques. Pour faire du théâtre en même temps, c'est terrible, quoi. Faut la mettre derrière des plexiglas, c'est tout un boulot, c'est compliqué. Et puis là, on est assez mélodique en plus dans l'écriture. Donc non, la batterie se justifie pas. Comment ils ont appris à chanter nos amis comédiens ? Alors oui, bien évidemment, Carole, elle est très spécialisée là-dedans. Ils savent faire tous les deux, ils savent complètement chanter le jazz aussi, et décaler, être avant le temps, après le temps, ça, ils savent. Et vous aimiez cette couleur, Jacques Mougenot, vous aimiez cette couleur Broadway un peu ? Ah bah bien sûr. Oui. Non, parce que votre texte aurait pu supporter d'autres types musicaux. Oh, ça, je laisse faire Hervé. C'est exactement la couleur, la musique qu'il faut sur les textes. Et c'est toujours une musique qui est en adéquation avec le théâtre. Parce que c'est pas facile de rester dans une situation théâtrale quand on passe dans le chant. Mais là... c'est le miracle de Molière et Lully. Oui, peut-être. Je ne les ai pas connus. Alors. Vous ne les avez pas connus, mais enfin, vous en avez vu le résultat quand même. Quand on voit une pièce comme, naturellement, Le Bourgeois Gentilhomme, où tout est calé complètement entre musique et texte, et c'est complètement imbriqué. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer Le Bourgeois Gentilhomme sans la musique de Lully. Et pour autant, ça marche quand même, mais c'était extraordinaire de voir ce duo fonctionner, et particulièrement aussi dans Monsieur de Pourceaugnac, où on raconte toujours cette histoire que Molière était en bord de scène et déconnait complètement en faisant rire la salle. Et Lully riait tellement, il était debout devant le clavecin, il riait tellement qu'il s'est écroulé sur le clavecin, qu'il a fait exploser. Et tout le monde était persuadé que c'était dans le texte. Ça se passait à Chambord. Et comment tu sais tout ça, toi ? Oh, mais parce que tout ça a été écrit. Tu as vu des vidéos sur Internet ? Tu as lu, tu as beaucoup lu. J'ai beaucoup lu, oui. Et je crois connaître un peu la vie de Molière et les anecdotes qui sont autour, évidemment. Vous avez joué une comédie ensemble qui était le Camartin Piche. Oh oui, quel bonheur. Et qui ne chantait pas. Non, pas du tout. J'ai une anecdote musicale à propos du Camartin Piche, mais je ne sais pas si on a le temps de la dire. Si, on y va. Il y a un tout petit peu de musique dans le Camartin Piche, parce que quand le patient va arriver, le psy qui attend son patient est en train d'écouter France Musique, voilà. Et puis on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on va mettre comme musique, prof et puis je dis, moi j'ai des machines pour faire de la fausse musique avec des instruments samplés. Et puis j'ai fait un faux morceau de Mozart, un faux concerto de Mozart, mais j'en ai fait 40 secondes, quoi, avec des machines. On bluffe pas les gens pendant 2 heures, mais on les bluffe pendant cette durée-là. Voilà, donc on entend quelques notes de Mozart, et puis voilà. Et puis, nous avons eu, quand on jouait au Théâtre Montparnasse, un contrôle SACEM. D'un contrôleur SACEM qui vient voir si par hasard on chanterait pas Deux mesures de la Bohème à un moment et qu'on l'aurait pas dit. Moi, je suis ravi que ces gens-là fassent le boulot. Et puis le type vient, alors je lui dis, vous avez vu, il n'y a rien. Il me dit, non, le début c'est Mozart, et pas de problème.
yes, il m'a pris pour Mozart. C'est formidable parce qu'ils sont quand même assez calés. Hein. Voilà. Donc c'était pas Voilà, pour ça, gruger personne, c'était qu'on s'en foutait, on n'allait pas prendre des droits sur 40 secondes d'un truc. Mhm. Donc j'ai fabriqué un petit bout de truc qu'on a déclaré à personne. Mais c'était rigolo qu'il me prit pour Mozart. J'étais très, très flatté. Mais Voilà. Donc il y a quand même un tout petit peu de musique dans le cas de Martin Piche. c'est tout à fait mérité. Mais c'était curieux cette pièce parce qu'on vous connaît vraiment maintenant, vraiment comme le tandem texte-musique. Et là, vous étiez tous les deux à jouer. On causait. Et à causer avec ce pauvre Piche qui s'ennuyait. Qui vivait un ennui absolument terrible et qui faisait bâiller tout le monde parce qu'il s'ennuyait. Encore une performance de Jacques parce que on nous dit à l'école n'écrivez jamais quelque chose sur l'ennui parce que vous allez ennuyer le spectateur. Voilà. Et lui, il a eu le culot d'écrire une pièce sur un type qui s'ennuie et que les gens se marrent tout le temps. Plus il s'ennuie, plus on se marre. C'est formidable. Et alors là, il faut dire, et bouchez-vous les oreilles, Jacques, parce que vous allez rougir, mais il faut dire qu'au-delà de l'auteur, il y a le comédien qui est quand même formidable. Oui, il sait faire son job, le bonhomme. Oui, oui. Et alors là, dans ce spectacle, Virginie et Paul, vous passez quand même par pas mal de situations compliquées. Oui, et par pas mal de personnages, puisque j'interprète tous les personnages secondaires. Voilà. Oui, ça en fait combien ? Ça en fait 5, je crois, 5 ou 6. Je joue le metteur en scène, je joue le concierge, c'est le mari de la concierge. Le mari de la concierge, oui. Qui fait du Et bricolage. puis je joue 2 psys, un psy jungien et un psy lacanien. C'est pas pareil. Oui, alors ça, j'ai pas vu la différence. C'est le col de Tu chemise n'as qui pas est assez fréquenté fermé les- dans un des cas. Oui, mais sur la dialectique, je n'ai pas vraiment senti. Mais ça, vous adressez à des initiés. J'espère. Oui, mais qui rient. Oui, c'est l'essentiel. Et alors, Ouais. comment se passe la psychanalyse de l'un et de l'autre ? Parce que c'est compliqué quand même. Oui, ça se passe pas bien parce que je joue le personnage du psy et je fais une gaffe pendant la scène. C'est-à-dire que voilà, je manque de trahir un secret que je sais à propos de ma comédienne. Voilà. Bon, et puis voilà. Donc ça peut être explosif. Il faut se rattraper, ça. Voilà, oui. Et ça n'explose pas. Ouais. Mais on s'attend à ce que ça fasse... oui, que ça fasse boum, oui. on frôle la catastrophe. Oui. Et c'est là le public rit. Ouais. Bien sûr. Voilà. Alors, donc Virginie, elle est embêtée parce elle se sent double, finalement. Elle est double Virginie. Puis elle est 2 Paul. Les 2 Paul, d'ailleurs, dont on va écouter un extrait. Ah, puis alors l'idée qu'il y ait 2 Paul, j'adore. Ah ouais, je m'y vois déjà. Alors je serais là, comme ça, et je me dirais « Bonjour Paul, tiens, qui voilà, c'est Paul. Comment ça va mon Paul? Oh, pas mal et moi, cher Paul ?» Moi je dirais Virginie, comment je vais Virginie? Bah bien ma Virginie. Et moi, chère Virginie? Oh, je suis ravi de me voir. Ma foi, j'ai pas changé. Non, c'est vrai, je peux me croire. J'ai qu'à me regarder. J'ai qu'à me regarder. J'ai l'air en pleine santé. Et je veux que je me dise, en me voyant, je crois même que sur moi, le temps n'a pas de prise. Je m'en prie, c'est gentil, mais entre moi soit dit, je crois plutôt que c'est moi qui pourrais me dire ça. Oh, je me moque de moi à moi, c'est moi qui peut dire sans me Je flatter. suis 100 fois mieux que moi. Qui peut dire sans me flatter? Je suis 100 fois mieux que moi. Allez, je me laisse, car j'ai un rendez-moi. Mais je me promets, je m'appelle et je déjeune avec moi. Avec joie, mais cette fois, Ce sera moi qui m'invite, s'il me plaît, je veux pas bien ça. Comme je veux et tant à moi. Je me dis à la prochaine et bien bonjour. J'ai Début du spectacle dans un moi. Fabien Richard et Caroline Téfit qui chantent les 2 Paul. C'est extrait de Virginie et Paul, de vous deux, Jacques Mougenot et Hervé de Volder. On sent toujours le bon esprit, la bonne humeur, c'est un charme fou. Il y a un côté un peu Jean-Noël et Mireille. Ah, c'est un compliment, ça. Ah oui, j'allais Ah oui. pas vous envoyer des pavés quand même.
Il y a cette fraîcheur. Oui, c'est vrai qu'eux, ils avaient cette fraîcheur. Il y a cette oui. fraîcheur qu'on avait avec Jean-Noël et Mireille. Nos jeunes auditeurs ne connaissent pas tout ça, mais ils regarderont ça sur Wikipédia. Mais il y a ça. tu le fais exprès de parler de Mireille. Tu sais que Hervé a pondu une comédie musicale qui s'appelle La Grande Petite Mireille et qui raconte la vie de Mireille. Que j'ai vu. Ben oui. Mais oui, évidemment. Et c'est un hommage, mais on sent dans ce spectacle, en tout cas, qu'il y a un esprit qui vous imprègne, et qui est cet esprit de bonne humeur, de joie, je dirais pas d'innocence, mais en tout cas qui a un charme fou. Ouais. Pour une histoire de Virginie et de Paul, qui est en fait une histoire assez cochonne, parce que c'est quand même deux couples qui risquent de se mélanger, eh bien pas du tout. Pas du tout, c'est une histoire de cœur, d'allant, de sentiment, de rythme. C'est pour tout public, il faut le dire. Et on passe un moment extrêmement joyeux, d'autant plus joyeux que la musique nous donne des ailes aux chevilles. Oui, et puis vous savez, souvent on nous demande quel message vous avez voulu faire passer dans votre pièce, etc. Donc moi ça me fait rigoler à chaque fois. Il n'y en a pas. Mais je pense qu'on en a malgré soi, il y a des messages qui passent. Et dans la pièce de Jacques, il y a un message que je trouve extraordinaire. C'est que ce bon sang de Paul, il va commencer à pencher vers l'adultère. Et donc, il est amoureux d'une autre femme que la sienne, mais qui porte le même prénom, qui a le même physique, qui est jouée par la même comédienne. Tu dis, qu'est-ce que tu vas te compliquer la vie avec un éléphant? Oui, vas-y, une éléphante, une papillonne, au moins tu auras de la nouveauté. Mais le type qui trompe sa femme avec une autre femme identique. Bah comme ça, il est sûr de ne pas se gourer. Voilà. Il la trompe elle, mais il ne se trompe pas lui. Il peut crier son prénom la nuit, il n'y a pas de problème. Oui, voilà. Mais il y a un message formidable, l'absurdité de l'adultère. Voilà, Jacques dénonce vraiment ça, je trouve. Encore plus cette fois. Mais c'est un grand moraliste. Un grand moraliste. Oui. Jacques Eh bien alors, puisque parlez-nous de votre parlons morale. Du moraliste, Oui. je me permets de citer Chamfort. Oui. Pas Alain Chamfort, Non. le moraliste Chamfort Des du maximes. XVIIIe siècle, qui disait « La plus perdue de toutes les journées est celle où l'on a pas ri ». Voilà. Donc, je m'en fais une devise, il faut rire tous les jours. Et c'est comme ça qu'on se porte bien. Et donc, quand on n'y arrive pas, il faut aller au Théâtre du Ranelagh pour assister Mais à voilà. Virginie et Paul. Au moins, on est sûr ouais. de rire le soir. Ouais. Je rappelle, on aurait pu faire une petite virgule, mais je rappelle quand même que à nos auditeurs, vous pouvez gagner une Nintendo Switch. Pour cela, vous envoyez sur Speed SP2ED au 71 415 71 415 et puis vous répondez à la question: quel est le slogan de Speed Radio? 1. On vous dynamise. 2. On te fatigue. C'est sur Speed au 71 415. Je pourrais poser une question aussi pour faire gagner une autre Nintendo. Quelle est la pièce qui a eu plusieurs Molières, signée par Hervé de Volder et Jacques Mougenot? Voilà, vous répondez à Speed. Non. Vous pouvez gagner un porte-clés. Et vous gagnerez un porte-clés ou un disque. Parce que j'imagine qu'il y a un enregistrement quand même. Pas encore, C'est pas encore. vrai, on peut pas acheter à la sortie du non, mais alors spectacle. justement. Ah non, mais ça, Non, mais alors on justement. arrête l'émission tout de suite. Justement, Jacques se fait un devoir de faire éditer toujours ses pièces et Ouais. de les vendre à la sortie et de les dédicacer. Donc là, nous en sommes là, puisque le spectacle vient de débuter, et on se dit, oui, mais il y a les chansons. Est-ce qu'on vend il vend son texte assorti d'un CD. Oui. Est-ce qu'il vend son texte assorti d'un QR code sur lequel on peut écouter la musique? Est-ce qu'on vend encore physiquement des CD? Est-ce qu'il y a des gens qui achètent des CD? Je ne sais pas. On a un doute. Ça, c'est une très très bonne question. Voilà. Physiquement, comment on fait pour vendre le truc? Oui. Eh bien, écoutez, je ne peux Alors, pas, si je vous peux avez pas la répondre. réponse, Oui, absolument. Mais enfin, Bah, c'est dommage de ne pas quitter le théâtre sans avoir la musique. Parce qu'on a envie de la réécouter. Eh oui, on a envie de l'écouter. Puis avec des musiciens de ce niveau, oh là 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 là. Et on a même envie d'apprendre les chansons par cœur. Oh, il m'épate, moi. Il y avait une chanson que vous aviez écrite tous les deux, qui pour moi est un bijou, mais vraiment qui est un travail d'orfèvre extraordinaire. C'était dans les fiancées de Loche. C'était Jeudi. Ah oui, Oui. jeudi, samedi. Oui. Oui. Oui, oui. Et ça, cette Mais on ne chanson. peut pas vous la chanter là. On Moi, je la sais plus. Je l'ai su, mais je la sais plus. Elle est trop compliquée. On l'a chanté ensemble sur scène. Oui. Mais ça, c'était vraiment un bijou. Ça sera à mettre dans le Oui, disque oui. d'anthologie. Voilà. Voilà, il faudra faire un disque d'anthologie C'est ça. des meilleures chansons et des meilleurs moments de vos spectacles. Mais ce qui est embêtant, c'est que ça ne sera peut-être pas un disque, mais un coffret. Ouais, puis on sera mort.
Bon. Et puis faut le faire avant. Oui, il faut le faire avant. Ah oui. Quel est le moment dans la conception et l'écriture de ce spectacle qui vous a été le plus problématique? C'est facile à répondre. Oui. On a mis 5 ans avant d'arriver au résultat final. Et 5 ans? Oui, parce qu'on a commencé, on avait fait une première lecture C'était avant les grandes vacances sanitaires. Le Covid. Avant les grandes vacances Ouais. sanitaires. Et alors après, régulièrement, peut-être tous les ans, on faisait une lecture devant des gens du métier. Ouais. Et à chaque fois, on avait des retours alors, qui étaient très positifs. Mais il y avait quand même quelques retours négatifs. Tiens, je vais dire des saloperies Voilà. sur mon camarade Ouais. Jacques. Oui, allez-y. Oui. Jacques C'est le est moment. arrivé avec cette pièce délicieuse et tellement décalée, etc., que nous aimons. Et il y a des histoires de couple dedans. Et il s'en foutait, lui, un petit peu. Il disait non, mais c'est pas le propos. Effectivement, c'est une histoire de couple, mais c'est pour en venir à ça et pour en venir à ça. Voilà. Et nous nous sommes aperçus, moi qui étais un peu œil extérieur, et notre producteur chéri qui lui aussi avait un œil extérieur, puis lui veut vendre le truc, donc il a envie qu'on lui fasse pas des retours négatifs, ça c'est un moment. Votre producteur, c'est Pierre. Pierre Beffet, oui. Voilà. Et, Faut le saluer. et en fait, on a dit à Jacques, mais mon chéri, parce qu'on l'aime, attention, t'as mis le doigt, le pied, je sais pas quoi, dans une histoire conjugale, et le spectateur, à partir du moment où on lui dit Monsieur A rencontre Madame B, qu'est-ce qui va se... Et lui, il s'en foutait un petit peu, et je comprends complètement. On lui dit non, mais là, t'es obligé. Alors, il faisait une tronche. Alors, on lui suggérait des possibilités. Il nous regardait, non, mais je ne veux pas faire un truc d'une telle pauvreté. Voilà. Et puis, à force de le martyriser, ça n'a pas duré longtemps d'ailleurs, il nous a trouvé un vrai rebondissement à cette histoire conjugale qui satisfait le spectateur et Oui. qui va beaucoup plus loin que ce qu'on avait imaginé. Mais c'était rigolo parce que cette facette-là, il ne l'avait pas Je le embrassée reconnais. tout de suite. Oui, Et, parce que c'est pas du tout le mari, la femme et l'amant. Ah ben non, c'est beaucoup plus compliqué Mais que oui, ça. on n'est pas du tout dans... Alors, on est dans le vaudeville, parce qu'on a des pages de musique qui rentrent dans le théâtre, ce qui est la définition du vaudeville, hein, la première définition du vaudeville. On est dans le vaudeville, mais on n'est pas du tout dans un truc, le mari, la femme et l'amant et le placard. C'est beaucoup plus fin que ça. Oui, ça va beaucoup. Et ça va beaucoup plus loin, et tout en étant dans le théâtre. C'est ça que... Donc, tous les ingrédients sont là pour que la pièce soit joyeuse et heureuse. Et en plus, les petits moments, je vais presque dire de magie, parce qu'on a un tout petit peu recours à la prestidigitation, où effectivement Paul joue de Paul et Virginie joue de Virginie, et il y a un moment où Paul sort par une porte, le premier Paul, et puis le deuxième Paul arrive par l'autre porte, et on se dit mais comment il a fait là, voilà. Donc ça ajoute un tout petit peu au plaisir pour le spectateur. En plus du plaisir du théâtre, il y a une espèce de plaisir de répondre à un jeu, un peu comme les jeux des cahiers de vacances, voilà, de savoir qui est qui tout le temps. Voilà. Ça, c'était la vraie difficulté. Parce qu'il y a une scène, effectivement, il y a une scène de dîner, donc ils devraient être tous les 4 sur scène, mais on peut en avoir que 2 sur scène. Et encore, bien souvent un seul, parce que l'autre est en train de se changer en coulisses. Donc tout le problème a été de rendre théâtral ces solitudes successives comme ça. Et là, vous n'êtes pas à la mise en scène, c'est Hervé de Volder qui est à la mise en scène. Oui, heureusement. Oh, c'est un Et travail collectif. Et sur une scène comme ça, ça a été compliqué? Ça a été très jubilatoire. En plus, avec des artistes qui avaient vraiment envie de jouer le jeu. Oui. Donc, ils en veulent. Ah oui. Et donc là, c'est du bonbon en permanence, puis des éclats de rire. On trouve la petite solution, l'éclat de rire. Il y a une place pour un peu d'écriture au plateau? Oui. Oui. Ah oui. Ah oui, ça c'est très Et puis important. avec ces comédiens-là, surtout, je pense à Fabian, il m'en faudra pas si je parle de lui. Ouais, il faut. Il rajoute des choses dans le texte, mais qui sont, je dois dire, assez jubilatoires. Ouais. Il m'a même volé le meilleur effet du spectacle. Voilà. Ah c'est oui. lui qui l'a trouvé. Voilà. Mais Oui, donc ça c'est merveilleux parce que quand on est dans ce type de collaboration, on est vraiment dans une énergie de troupe.
Bien sûr. Mm. Bien sûr. Et puis dans la jubilation des comédiens, ça commence par une scène au restaurant où ils décident qu'ils vont jouer la pièce, etc. Voilà. Donc là, ils sont complètement naturels, on voit des comédiens de très haut niveau. Puis quand ils vont commencer à la jouer, les personnages sont un petit peu pittoresques, en particulier les deux Paul, où il y en a un qui est très réservé, très timide, et l'autre qui est une espèce de gros branleur pour dire les choses comme elles sont. Et donc Fabio s'est amusé à mener le truc un peu loin, voire un peu trop loin même. Son Paul... Son Paul branleur, il est vraiment limite, voilà. Mais on sait que c'est fabriqué. Puisque s'il jouait tout comme ça, on dirait que c'est que ce comédien. Ouais. Et puisque là, il interprète un rôle, on se régale de dire il va jusque là, voilà. Il y a des moments où ils vous surprennent, Jacques. Ah oui, Oui. Bien sûr. Depuis le début, ils me surprennent. Mais il y a une espèce de recherche de la surprise. Parce que c'est quand même... Attendez, c'est quand même une pièce extrêmement rythmée, rigoureuse. Faut pas se planter. Oui. Et il n'y a pas de place pour l'improvisation. Non. Et en même temps, on sent que vous voulez vous étonner les uns les autres. Oui, alors dans certaines limites, parce qu'on est très... En fait, il y a une pièce qui joue sur scène et puis il y a une autre pièce en coulisses, puisqu'on est tout le temps en train de changer de costume, de passer de cours à jardin. Enfin, donc on n'a pas beaucoup le temps de se faire des blagues. Mais quelquefois, si l'occasion se présente, enfin, de toute façon, elle se présente, on a souvent Assez régulièrement, j'imagine. Des imprévus. Voilà. Ouais. Et le plus imprévu de la bande, c'est Carole, Fabien ou vous? Oh, c'est les trois clowns, hein. Ils inventent tout le temps des trucs, tous les trois, avec des personnages tellement différents. Moi, je vais voir autant que je peux la pièce à chaque fois qu'il y a moyen. Je vais voir, sous prétexte de faire le metteur en scène et de prendre des notes, mais en fait, je vais me marrer. Donc, il faut vraiment y aller. Au Théâtre du Ranelagh, c'est rue des Vignes, dans le 16e arrondissement, précisément au 5 rue des Vignes, au métro La Muette. Et c'est à... quelle heure? 20h30. Du soir. 20h30. Mais ça, c'est merveilleux. Du jeudi au samedi et le dimanche à 17h. Ça, c'est merveilleux, 20h30, parce qu'on a eu l'expérience depuis maintenant 10 ans des théâtres qui font du 19h et du 21h. 19h, c'est trop tôt. Et en plus, il y a des embouteillages monstres, donc on n'arrive jamais à l'heure. Et 21h, c'est trop tard, parce que lorsqu'on rentre chez soi après le boulot, on n'a pas envie de repartir. C'est pas faux. Et donc, on se retrouve dans cette espèce de truc un peu compliqué qui est au départ une expérience de directeur de théâtre. Et aujourd'hui, je trouve qu'un théâtre à 20h ou à 20h30, et ça y est, ça fait la soirée, c'est quand même merveilleux. Ah oui, c'est très agréable. Alors que Jacques faisait allusion au fait qu'il y a un énorme boulot en coulisses dans ce spectacle de Courir Partout. Et là, entre 19h et 20h30, entre la fin du premier spectacle et le début du deuxième, on a peu de temps. Oui. Et donc, ça fait un bon entraînement, parce que tout le monde file la main à la place et tout. Donc, ça fait un bon entraînement pour démarrer sur les chapeaux de roue. Il me reste à vous à rappeler aux auditeurs que s'ils veulent gagner une Nintendo Switch, pour cela, il faut envoyer SPEED, S-P-E-E-D, au 71 415 et répondre à la question: quel est le slogan de Speed Radio? On vous dynamise ou on te fatigue? Ça, c'est déjà une vraie question existentielle. Merci infiniment, Hervé de Voltaire. Merci, Christophe. Vous avez des choses à avancer pour votre défense ou pas? Non, on est ravis de ce donc on y va. moment. On est ravis de ce moment. Et puis, on va retourner au Ranelagh toutes les fins de semaine sans se priver de ce plaisir partagé. Mais je viens très rapidement pour revoir la pièce, parce que c'est vraiment extrêmement jubilatoire. Je rappelle Virginie et Paul, avec Carole Defitte, Jacques Mougenot, qui a écrit la pièce, Fabien Richard, Hervé de Voltaire, qui a écrit la musique et qui met en scène, assisté par Marine Guérin. Et puis, il faut rappeler le nom des musiciens: Patrick Bellanova au piano, Benoît Dunoyer à la contrebasse et François Chambert au saxophone. Merci à tous les deux. Bon triomphe, parce que je suis sûr qu'il est là. Merci, Christophe. Nous nous retrouvons, quant à nous, la semaine prochaine, où nous parlerons naturellement de Marivaux. Merci Alexis Duménil pour la réalisation et l'organisation de notre rendez-vous. Donc la semaine prochaine, Marivaux. D'ici là, je vous embrasse.